C'est parti les enfants pour la nouvelle séance de mathématiques. Alors, on avait vu les nombres de 40 à 69 et là, on va compter en faisant des paquets de 10, d'accord? Pour compter beaucoup plus vite, on avait vu la technique de faire des groupes de 10, des paquets de 10. Donc, on va voir ça. Et pour commencer, un petit peu de calcul mental. Alors, soit vous le faites à l'oral, ça veut dire que vous le faites avec votre bouche, hein, vous le dites devant l'ordinateur, soit vous prenez votre ardoise, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer deux nombres. Il va falloir me dire lequel est le plus grand, ou des fois, je vais vous demander lequel est le plus petit. Pour ça, on utilise le signe supérieur à ou inférieur. Vous savez, c'est Fritz, l'espèce de crocodile qui mange. Alors, il mange toujours le plus grand ou il mange toujours le plus petit? Eh bien, Fritz est gourmand, donc il mange toujours le plus grand. Donc, faites attention, puisque parfois je peux donner des pièges. Alors, je vous ai mis la petite bande numérique en bas pour vous aider pour certains. Ça ne va aller que de 1 jusqu'à 20. Attention, quel est le plus grand entre 12 et 15? Quel est le plus grand entre 12 et 15? Eh bien, c'est le 15. Fritz va manger le 15, c'est le plus grand. Et quand on regarde sur la bande numérique, le 15 vient après le 12. Donc, forcément, c'est le plus grand. On continue. Quel est le plus petit? Entre 11 et 13. Quel est le plus petit? Entre 11 et 13. Le plus petit, c'est le 11. C'est pour ça que Fritz ne le mange pas. Ça ne l'intéresse pas. Lui, il ne veut que le plus grand. Donc le plus petit ici, c'était le 11. Et quand on regarde la bande numérique, on se rend compte que le 11 vient avant le 13. Donc voilà, c'est le plus petit. On continue. Quel est le plus grand entre 7 et 5? Quel est le plus grand entre 7 et 5? C'est le 7. Fritz va manger le 7. C'est le plus grand. Quand on regarde la frise numérique, le 7 vient après le 5. Donc c'est le plus grand. On fait le dernier, je crois. Quel est le plus petit entre 17 et 14? Quel est le plus petit entre 17 et 14? Le plus petit, c'est le 14 et du coup Fritz n'en veut pas, lui il mange le plus grand. Donc voilà, et quand on regarde la bande numérique, effectivement, le 14 arrive avant le 17. Maintenant qu'on a fait ce petit échauffement de calcul mental, on va passer au fichier de mathématiques. Vous allez ouvrir votre fichier à la page 24. Nous sommes à la séance 75 et tout en haut, vous allez me mettre la date courte, le 12-05. Le 12-05. Alors, nous avons le premier exercice. Il va falloir faire des paquets de 10. Il va falloir entourer, d'accord, des groupes de 10. Mais avant d'entourer, j'aimerais vous demander, sans compter,
sans compter. As-tu une idée du nombre d'étoiles? Sans les compter, hein. Quand tu les regardes comme ça, est-ce que tu as une idée du nombre d'étoiles? À ton avis, il y en a 20, 40 ou 60? À ton avis? Alors regarde, j'ai mis un petit point rose. Il y a écrit j'estime. J'estime ou estimer, ça veut dire que on va penser sans vérifier, mais on va d'abord penser quelque chose, d'accord? On va essayer d'imaginer. Alors, tu vas marquer le nombre que tu penses, toi, le nombre que tu penses qu'il y a d'étoiles. Si tu penses qu'il y a 10 étoiles, tu écris 10. Si tu penses qu'il y a 100 étoiles, tu écris 100. Voilà, tu mets là où j'ai mis le petit rond rose, le nombre d'étoiles que tu estimes, celui que tu penses, sans compter. Une fois que tu as estimé, alors estimer, ce n'est pas forcément juste, hein, parce que maintenant il va falloir vérifier, il va falloir compter, d'accord? Pour voir si tu avais bien estimé ou pas. Donc, pour compter, et compter rapidement, puisque j'ai déjà dit la dernière fois, si tu comptes toutes les étoiles une par une, ça va être très long. Si tu es fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est trop long. Donc on va faire des paquets de 10. Alors, regarde. Moi, je te montre. Ça fait un paquet de 10. D'accord? Ça fait un paquet de 10. 2 rangées d'étoiles, ça fait un paquet de 10. Alors, je te laisse faire les autres paquets de 10 et après, on va vérifier ensemble si tu as bien compté. Vas-y, fais les paquets de 10. Donc, n'oublie pas 2 rangées d'étoiles. Tu entoures 2 rangées d'étoiles et ça fait 10. J'en veux pas plus, pas moins. Alors, est-ce que tu as bien entouré les groupes de 10? Et est-ce que tu as remarqué quelque chose? Alors, on va vérifier. Là, j'ai entouré un groupe de 10. J'entoure un deuxième groupe de 10. J'entoure un troisième groupe de 10. Je peux entourer un quatrième groupe. Un cinquième groupe de 10. Un sixième groupe de 10. Et est-ce que là, je peux entourer un paquet de 10? Non, puisque j'ai dit que un groupe de 10, c'était 2 rangées d'étoiles. Et là, il n'y a qu'une rangée d'étoiles. Ça veut dire qu'il y en a 5. Donc, elles sont à part, hein, donc je ne les entoure pas. C'est pour ça que je les ai mis je l'ai mis en vert. Et regardez, tous les paquets de 10 que j'ai entourés, plus les 5 étoiles toutes seules, ça donne ce calcul-là. 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 5. D'accord? Ça fait ça. Alors, combien de paquets de 10 j'ai entouré? Tu as trouvé combien de paquets de 10 en tout? Il y en a 6. Il y a 6 paquets de 10 que j'ai entourés en rouge.
Donc 6 paquets de 10, ça fait 60. Et il y a 5 étoiles toutes seules. Donc ça fait 60 plus 5, 65. D'accord? Et maintenant, tu peux regarder le nombre que tu avais estimé, là où il y a le petit rond rose, et tu regardes le nombre que tu as réellement compté, et tu vois si tu as eu raison ou pas. Est-ce que tu étais loin du résultat ou est-ce qu'au contraire tu étais proche du résultat? Donc voilà, là on a estimé, on a imaginé un nombre, puis on a réellement compté, on a vérifié. On va faire la même chose avec le B. Alors, quand tu regardes les papillons, sans compter, as-tu une idée du nombre de papillons qu'il y a? Sans compter. Est-ce que tu penses qu'il y en a 10, 20, 30? À toi d'estimer. J'ai mis le rond rose. Tu mets le nombre que tu penses qu'il y a de papillons. 10, 12, 14, 25, c'est toi qui vois. Mais il faut que ce soit quand même quelque chose de possible, hein. Si là tu me mets que tu estimes qu'il y a 5 papillons, on voit bien qu'il y en a plus de 5. Donc ton estimation, elle n'est pas bonne. Si tu me mets qu'il y a 1000 papillons, on voit bien que là, on est à moins de 1000. Donc c'est faux. Par contre, il faut estimer quand même quelque chose de possible. Donc maintenant, tu as mis ton estimation. Eh bien, on va faire pareil. On va aller faire des groupes de 10. Donc, comme sur les feuilles plastifiées que l'on faisait en classe, tu sais, les petites fiches d'autonomie là avec ton feu de Velleda, on va s'amuser à barrer 10 papillons et une fois qu'on en a barré 10, on va pouvoir les entourer. Je te laisse faire tes paquets de 10. Je pense que tu as fait tes groupes de 10. Maintenant, je vais montrer un peu la façon de faire, le corriger. Donc voilà. Donc il fallait barrer 10 papillons puis les entourer. Ici, j'en ai encore 10. Et là, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, je n'ai pas un paquet de 10. Ce qui est en rouge, ce sont des paquets de 10. Ce qui est en vert, ce ne sont pas des paquets de 10. Donc, j'ai combien de paquets de 10 ici? J'en ai 2 et j'ai 9 papillons tout seul, ce qui me donne 10 plus 10 plus 9. 10 plus 10, on sait que ça fait 20. Et 20 plus 9, 29. Donc, il y a le petit C à faire. Il y a deux solutions. Soit tu te sens à l'aise pour le faire tout seul comme un grand ou comme une grande et tu mets pause sur la vidéo, puis tu auras la correction après. Soit tu as besoin de la maîtresse et tu laisses la vidéo, comme ça on le fait ensemble. D'accord? C'est comme tu le sens. Si vraiment tu es à l'aise et que tu dis non mais c'est bon, moi je peux le faire tout seul ou toute seule, mets pause sur la vidéo, fais-le tranquillement et après tu enchaînes la vidéo pour voir si tu as eu raison ou pas. Alors, ceux qui ont besoin de le faire avec moi, ça c'est toujours pareil. On regarde les cubes et on se pose une question. Est-ce que tu as une petite idée du nombre de cubes qu'il peut y avoir? On fait une estimation. Alors, je sais pas, moi, par exemple, est-ce que tu as 20 cubes, 30 cubes, 40 cubes?
combien tu penses qu'il y a de cubes sur cette image? Comme les 2 exercices précédents, tu le marques ici. Alors, maintenant que tu as fait ton estimation, on va faire nos paquets de 10. Pour faire nos paquets de 10, soit tu barres 10 cubes et tu les entoures. Voilà. Soit je te donne un petit indice. Regarde. 2 rangées de cubes, ça donne 10. Donc, à chaque fois que tu entoures 2 rangées de cubes, ça donne 10. Mais attention, vérifie bien que dans ton paquet, dans ton rond, il y a 10 cubes. Je te laisse faire tes paquets et ensuite, je te montrerai la correction. Alors, as-tu fait tes paquets de 10? On va voir si tu as fait la même façon que moi. Donc là, on en avait déjà un, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et là, je me rends compte que j'ai 3 petits cubes tout seul, donc ça ne fait pas un paquet de 10. D'accord? Donc en rouge, ce sont les paquets de 10. On en a combien là? On a 4 paquets de 10 et un paquet de 3 petits cubes tout seul. Ce qui donne 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 3. D'accord? Ou alors 4 paquets de 10, ça fait 40. 40, d'accord? Et on n'oublie pas les 3 cubes tout seul, ça donne 43. Donc, je l'écris ici. Je compte 43. Alors, on va faire une petite activité. Normalement, si tu étais en classe avec moi, je t'aurais donné des cubes, d'accord? Je t'aurais donné... Alors, j'allais te dire la réponse. Je t'aurais donné des cubes. Et le but du jeu, ça va être de faire des trains de cubes pour compter le plus rapidement possible. D'accord? Donc, je t'aurais donné un petit sachet comme celui-ci, que l'on va secouer et on va voir les cubes qui sortent du sac. Donc voilà, là on a tous les cubes qui étaient dans mon petit sac et que je t'aurais donné en classe. Le but du jeu, ça va être de faire un groupe de 10 en emboîtant 10 cubes ensemble, d'accord? Donc, c'est ça la consigne. Fais un groupe de 10 en emboîtant 10 cubes. Alors, si tu veux faire l'activité avec moi, je ne sais pas si tu as des Lego ou des cubes, mais tu peux faire ça avec d'autres objets. Tu peux faire ça avec des allumettes, des chouchous, des punaises, avec des boutons. Voilà, tu prends plein d'objets, d'accord?
Et il va falloir faire des groupes de 10, donc faire des paquets de 10. Les cubes, l'avantage, c'est qu'on peut les emboîter ensemble. Alors on y va, on va emboîter 10 cubes. 1, tu comptes avec moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et enfin 10. Tu as vu ma belle tour de 10 cubes, celle que tu aurais faite, hein, bien sûr. Alors regarde, la colonne de 10 cubes représente le premier groupe de 10 qu'on a pu faire, d'accord? C'est le premier groupe de 10. Maintenant, combien reste-t-il de cubes isolés? Les cubes isolés, ce sont les cubes tout seuls qui sont à côté du sac. Je te laisse compter combien il y a de cubes isolés. Alors, normalement, si tu as compté, nous avons donc une tour de 10, un groupe de 10 et 22 cubes isolés. D'accord? On a notre tour de 10 et il nous reste 22 cubes isolés. Alors, maintenant, on va devoir faire une autre tour de 10, un autre groupe de 10, d'accord? Avec ce qui nous reste. On y va. On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et enfin 10. Donc nous avons bien fait une autre tour de 10, un autre groupe de 10. Moi j'aimerais savoir combien reste-t-il de cubes isolés? Compte les petits cubes qui sont tout seuls à côté du sac. Alors, est-ce que tu as bien compté? Effectivement, nous avons maintenant deux groupes de 10 cubes et 12 cubes isolés. On a 12 cubes tout seuls. On a réussi à faire deux tours de 10 cubes et il nous reste encore 12 cubes isolés. Bon, bah on va voir avec les 12 cubes isolés si on peut pas encore faire une petite tour de 10. Allez, on y va. On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a pu faire encore une tour de 10. Super. Alors, combien il reste de cubes isolés? Combien reste-t-il de cubes isolés maintenant? Il en reste 2. Eh oui. Est-ce qu'on peut faire un groupe de 10 du coup avec les deux cubes? Est-ce qu'on peut faire un groupe de 10? Eh bien non, on ne peut pas. Il n'y en a pas assez. Donc on va les prendre et on va les mettre tout seuls. Voilà. Ce qui nous donne en tout combien de tours de 10? Combien de groupes de 10 on a en tout là? On en a 3. Et combien de cubes isolés on a?
On en a 2. Donc 3 groupes de 10 cubes et 2 cubes isolés. À ton avis, quand tu regardes ça, quel est le nombre représenté par les cubes? C'est le nombre 32. On a 3 groupes de 10, donc 10 plus 10 plus 10. Donc ça fait 30, d'accord? Et on a 2 cubes tout seuls, donc c'est 30 et 2, 32. D'accord? Donc voilà, moi, si on avait fait l'activité en classe, je t'aurais donné 32 cubes et il aurait fallu que tu devines à la fin combien il y en a en faisant des paquets de 10. Alors, sur ton fichier de la séance précédente et celle d'encore avant, on avait travaillé les nombres de 20 à 40 et de 40 à 69. Eh bien, regarde, là, c'est juste pour te montrer que c'est exactement la même chose que les paquets de 10, les tours de 10, les cubes, etc. Les boîtes de 10, c'est comme une tour de 10, c'est comme un paquet de 10, d'accord? Donc, dans 22, on a 2 paquets de 10 et 2 pastilles isolées. En dessous, pour 42, on a 4 paquets de 10 et 2 billes isolées. Donc voilà, c'était pour te montrer que l'activité, elle se décline avec tout un tas d'objets. Maintenant, on va passer au petit encadré j'observe de ton fichier. Donc c'est la page 25. Et regarde, au milieu, on a le nombre 32, d'accord? C'est le nombre qu'on avait pour les cubes. Et on se rend compte qu'on peut le décomposer de plusieurs façons. On peut s'amuser à le compter de plusieurs façons. Donc, celle que j'aime le moins, en tout cas, je te dis de ne pas compter comme ça, mais, il faut bien comprendre que c'est très important, c'est celle-ci. On voit bien qu'il n'y a aucune tour de 10, donc il y a 0 groupe de 10 cubes. Et du coup, il y a combien de cubes isolés tout seul? Bah, il y en a 32, d'accord? C'est aussi ça. 32, le chiffre 32, bah, c'est aussi 32 unités, hein, c'est 32 cubes tout seul. Après, on a une autre solution, par exemple, on a pu faire un groupe de 10 cubes et il nous reste 22 cubes isolés. 32, c'est aussi un groupe de 10 et 22 cubes isolés. Mais 32, c'est aussi deux groupes de 10, parce que deux groupes de 10, ça fait combien? Ça fait 10 plus 10, ça fait 20. Et il reste 12 cubes isolés. Et enfin, la dernière, c'est celle que l'on a fait avec nos cubes à nous. On a réussi à faire 3 groupes de 10 en tout, et il reste 2 cubes isolés. Tout ça, ces 4 formes, nous donnent le nombre 32. D'accord? Alors, on va finir la séance avec l'exercice numéro 2, page 25. Tu dois relier chaque étiquette verte à l'étiquette orange. Donc tu lis l'étiquette verte et tu as le nombre en chiffres en orange. Je te laisse faire l'exercice, tu mets pause et après tu auras la correction. Je te mets la correction de l'exercice. Donc 7 et 40, qui peut se lire aussi 40 et 7. Et du coup, on entend 47. Donc il fallait le relier à l'étiquette 47. On a 30 plus 3. 30 plus 3, ça fait 33.
On a 6 groupes de 10, donc 6 paquets de 10. C'est 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, ça fait 60. 40 plus 12, ça fait 52. Et enfin, 10 plus 19, ça fait 29. Tu peux mettre pause si tu as envie de vérifier, de corriger. Et comme d'habitude, je te mets une petite activité facultative si tu as envie d'aller plus loin encore, à faire des paquets de 10, à compter les cubes. Je vais l'envoyer à tes parents pour qu'ils puissent l'imprimer si besoin. Voilà.